Comme promis, aujourd'hui nous allons faire bouger une tortue. Pour cela, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut qu'on voit d'abord, car pour faire bouger la tortue, on sort du monde des maths, on se met à faire plus de programmation, et il y a quand même 2-3 concepts de Python qu'il faut que vous sachiez avant de pouvoir faire bouger la tortue. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle un module. Donc hier, on a parlé de fonctions, des objets qui ont un nom et que vous pouvez appeler pour qu'elles fassent un calcul pour vous. Et on utilisait simplement des noms de fonctions dans la zone en bas de la vidéo. Les modules, en fait, permettent de regrouper des fonctions ensemble en donnant un nom au module. Le module lui-même contient plusieurs fonctions. Et ça permet, en fait, de pouvoir les organiser parce que quand on écrit un gros programme, on peut avoir des centaines et des centaines de fonctions qui sont utilisées. Et si on devait juste avoir plein de noms comme ça mélangés, en fait, ça poserait problème, on aurait du mal à s'y retrouver. Ce qui est bien, c'est que Python lui-même, donc le langage de programmation, vient avec un certain nombre de modules qui sont disponibles et qui peuvent être utilisés par les développeurs. Par vous, dans ce cas-ci, vous êtes en train de devenir des développeurs. Et le module qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Turtle. Donc, en Python, parce que c'est quelque chose qui s'utilise dans le monde entier, la plupart des concepts en rapport avec le langage sont en anglais. Donc, les noms qu'on va utiliser aujourd'hui sont en anglais. Déjà hier, certaines fonctions avaient des noms en anglais. Donc voilà, c'est comme ça. Quand on veut utiliser des fonctions qui sont dans un module, il y a 2 étapes. Dire à Python qu'on va utiliser le module et ensuite utiliser les fonctions qu'il y a dans le module. C'est un peu comme si un module était un tiroir qui contient des feuilles et qu'il fallait d'abord ouvrir le tiroir et en prendre les feuilles et ensuite pouvoir extraire exactement la feuille qu'on veut pour s'en servir. Pour utiliser un module en Python, on fait ce qu'on appelle un import de ce module. Donc, c'est comme ça, les inventeurs de Python ont décidé que quand on utilise un module, on appelle ça importer le module. Donc voilà, dans d'autres langages de programmation, ça s'appelle autrement, ce même concept. Pour importer un module en Python, en fait, on utilise ce qu'on appelle un mot-clé, import, montré ici sur la vidéo. Donc, vous voyez que c'est un mot qui, quand vous l'écrivez dans la zone de texte en bas de la vidéo, est dans une autre couleur. Et c'est en fait parce que c'est un mot réservé, quelque chose qui fait vraiment partie du langage Python que vous ne pouvez pas utiliser pour autre chose. Par exemple, vous ne pouvez pas appeler une fonction import. Ce genre import fait vraiment partie du langage de programmation. Et donc, ici, je tape import, suivi du nom du module que je veux importer. Dans le cas ici du module qui permet de faire bouger une petite tortue, le module s'appelle Turtle. Donc, j'ai une ligne de code qui est juste import, puis un espace, et puis Turtle. Et voilà. Donc, c'est assez facile. Il faut juste retenir qu'il y a un mot-clé à rentrer qui est import et qu'après, on met le nom du module. Ensuite, une fois que ce module est importé, je vais pouvoir l'utiliser. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'on va écrire du code qui fait plusieurs lignes. Donc, vous voyez que maintenant, en dessous de ce import turtle, je peux appuyer sur Enter sur mon clavier plusieurs fois pour arriver à une nouvelle ligne sur laquelle je peux écrire du code Python comme on a fait dans la vidéo précédente et dans la première vidéo. Et là, on commence à voir le concept, le langage de programmation comme j'avais montré avec la cruche que j'avais versée. C'est que chaque ligne va être exécutée par Python l'une après l'autre depuis le début jusqu'à la fin. Donc, la première chose que Python va exécuter, c'est import turtle. Donc, il va rendre turtle disponible pour vous. Et ensuite, la ligne numéro 2 peut se servir de turtle, la ligne numéro 3 aussi, et ainsi de suite. Ici, ce qu'on peut faire avec turtle, c'est maintenant appeler des fonctions qui sont disponibles dans ce module. Pour cela, c'est relativement facile. Donc, il y a une fonction dans le module Turtle qui s'appelle forward et qui permet en fait à la tortue d'avancer un petit peu. Et pour appeler cette fonction, comme elle est dans le module Turtle, il faut que j'utilise la notation suivante qui consiste à mettre le nom du module, Turtle, puis un point, donc Turtle, point, et puis le nom de la fonction dans le module. Donc, c'est assez spécial parce que quand on écrit, disons en français, en anglais, n'importe quelle langue, on a l'habitude qu'un point termine une phrase. Pour je ne sais trop quelle raison, probablement des raisons historiques, en programmation, il est extrêmement rare que le point signifie la fin de quelque chose. Généralement, dans à peu près la moitié des langages de programmation, le point permet justement d'aller chercher quelque chose dans un module.
ou dans le nom que ces autres langages de programmation donnent au même concept. Donc ici, si je tape turtle.forward, l'ensemble, donc turtle.forward, je peux maintenant le considérer comme si c'était le nom d'une fonction en fait. Sauf que c'est la fonction forward dans le modèle turtle, mais bon voilà. Donc comme forward est une fonction, on fait exactement la même chose que dans la vidéo précédente. Donc maintenant, on place des parenthèses. Et dans la parenthèse, voilà, je vous dis que la fonction forward du module turtle, elle prend un paramètre qui est la distance que la tortue doit faire. Il se trouve que la distance ici est exprimée en pixels, donc ce n'est pas des mètres, ce n'est pas des millimètres, parce que chacun a un écran d'une taille un peu différente, donc ce serait compliqué de faire que ça tombe juste. Et donc, grosso modo, donc c'est un nombre entre 0 et, on va dire, 400. Alors pourquoi 400? C'est parce que la taille du petit carré qui se trouve en dessous de la vidéo, en dessous du code, et dans laquelle la tortue va bouger, fait 400 pixels fois 400 pixels. Alors comment mesurer ces 400 pixels et ces 400 pixels? Ça, on verra peut-être plus tard. Ce qui est bien, c'est que ce carré, il a la même taille pour tout le monde en pixels, donc vous savez qu'il fait 400 pixels sur 400 pixels. Et donc par exemple, si vous utilisez turtle.forward 400, la tortue va sortir du carré. Si vous mettez turtle.forward avec comme paramètre 100, la tortue va avancer d'à peu près un quart de la largeur du carré. Et donc maintenant, on va faire une mini-pause, donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et d'essayer en fait de faire avancer cette tortue de plusieurs longueurs. Donc essayez quand c'est très petit, quand c'est très grand, qu'est-ce que ça fait. Et donc c'est le premier mouvement de tortue que vous pouvez faire. Il y a deux autres fonctions intéressantes dans le modèle Turtle. La première, c'est left et la deuxième, c'est right. Donc, grosso modo, ces deux fonctions, left, aller à gauche, right, aller à droite, permettent à la tortue de tourner. Parce que si vous ne faites que faire aller la tortue en avant, et même une ou plusieurs fois, au final, elle va toujours sortir de l'écran et il ne se passera jamais rien d'intéressant. Tandis qu'avec left et right, ça permet de lui faire faire, par exemple, un carré, un cercle ou des choses comme ça. Cette fois-ci, le nombre qui se met dans les parenthèses de left et de right, c'est un angle en degrés. C'est-à-dire que si vous passez comme paramètre 360, la tortue va faire un tour complet sur elle-même. Si vous mettez 180, elle va faire un demi-tour. Et si vous mettez 90, elle va faire un angle droit. Et donc, vous pouvez tester ça. Donc, remplacer par exemple la ligne turtle.forward par une ligne qui contient turtle.left et puis jouer avec différents angles. C'est un petit peu difficile à voir parce que sur ce site, la tortue en fait un tout petit triangle et donc il faut vraiment bien voir à quel point ce triangle tourne. Mais il y a quand même moyen de tester donc, les angles. Essayez aussi les angles négatifs pour voir ce que ça fait. Donc là aussi, je vous invite à mettre la vidéo en pause et de tester, de faire bouger cette tortue. Et après, on va combiner, avancer et tourner. Donc maintenant, ce qui est intéressant avec le Python, c'est que c'est un langage de programmation, ça s'exécute sur un ordinateur, et donc ça exécute des séquences d'instructions l'une après l'autre. Pour le moment, on en a deux. On a la première ligne qui est import turtle qui vous rend le module turtle disponible, et ensuite il y a une deuxième ligne qui, dans un premier temps, faisait avancer la tortue, et puis qui maintenant fait tourner la tortue, et que vous avez expérimenté avec ça. Ce qui est bien, c'est que en Python, le nombre de lignes que vous entrez est illimité. En vrai, peut-être qu'il y a une limite de genre 100 000 lignes ou quelque chose comme ça, mais dans la pratique, c'est illimité. Et donc, vous pouvez faire plus que seulement 2 lignes. Ce que je vous invite, par exemple, à faire, c'est d'avoir toujours cette première ligne import turtle, et ensuite d'avoir, par exemple, une ligne turtle.forward avec comme paramètre 100, par exemple, ou n'importe quel nombre que vous avez trouvé et qui vous plaît et qui fait avancer la tortue de manière intéressante. Et ensuite, une troisième ligne qui sera exécutée après la deuxième, qui pourrait, par exemple, être un turtle.left et puis une valeur comme paramètre que vous avez trouvé intéressante aussi. Et si vous exécutez ce bout de code, vous allez voir que
Bon, le fait que l'import s'exécute et que le module turtle soit disponible, ça vous ne voyez pas son effet. C'est genre Python vous le rend disponible et ça n'apparaît pas à l'écran. Mais ensuite, la deuxième ligne va faire avancer la tortue. Donc vous allez voir la tortue avancer. La troisième ligne va s'exécuter automatiquement après la deuxième. Et vous allez voir la tortue tourner. Donc elle va avancer et puis tourner. Si maintenant vous rajoutez une quatrième ligne, donc import, puis un forward, puis un left, puis encore un forward, vous allez obtenir une tortue qui va avancer, puis tourner, puis avancer. Et ça va en fait dessiner une espèce d'angle dans ce carré de tortue. Et en fait, maintenant, vous pouvez expérimenter avec ça, et ça fait plus de code que ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Maintenant, vous allez avoir des lignes, et vous pouvez voir ce que ça fait de faire ça plusieurs fois. Donc, avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner. Si vous voulez, même, pourquoi pas avancer, tourner, tourner. Donc, la tortue peut aller à un endroit, puis tourner dans un sens, puis tourner peut-être dans un autre sens, puis encore avancer. Et donc, je vous laisse expérimenter avec ça, donc expérimenter avec différents angles. Et donc là aussi, mettez la vidéo en pause, prenez soin d'être à l'aise avec ça, et donc de voir les couleurs, les parenthèses qui se mettent, les lignes de code et tout, et que ça devienne familier pour vous. Et ensuite, Hélène va vous expliquer comment faire en sorte que le mouvement de la tortue soit aléatoire, ce qui est en fait le dernier point de cette vidéo, un petit peu plus longue que la précédente, qui montre plus de choses, mais qui vous permet, donc, comme ça, dès la troisième vidéo, d'avoir cette tortue qui bouge aléatoirement, toujours un petit peu différemment, et ce qui est intéressant. Avant de faire à cette tortue des mouvements aléatoires, regardons ce qu'on peut mettre en paramètre d'une fonction. Donc, pour le moment, ce que vous avez fait, c'est mettre des réels en paramètres, des nombres entiers, mais par exemple, avec cet exemple de sinus, on peut mettre 0,5 en paramètre directement, et le sinus va se faire calculer sur 0,5. Mais on peut aussi mettre d'autres fonctions en paramètres de fonctions. Donc par exemple, on peut mettre un cosinus de 0,5, le cosinus prend lui-même un paramètre qui est 0,5, en paramètre d'un sinus. Le cosinus va se faire calculer sur 0,5, et le résultat de ce cosinus va ensuite être mis comme paramètre au sinus, et le sinus va être calculé sur ce résultat de cosinus. Mais aussi, on peut aussi mettre une expression algébrique comme paramètre d'une fonction. Le cosinus de 0,5 va être calculé, ensuite l'expression algébrique va être calculée, et ensuite le sinus va être calculé sur le résultat de cette expression algébrique. Donc, je vous invite à expérimenter avec turtle.forward random, entre parenthèses. Donc, import turtle, deuxième ligne, turtle.forward random. Et comme les mouvements, si vous laissez juste random normal, sans rien d'autre, ça va sans doute donner des mouvements assez petits. Comme le random retourne un nombre flottant entre 0 et 1, vous pouvez multiplier ce random par quelque chose, comme x100 par exemple, et voir la différence entre par exemple x10 et x100, x1000, voir le style de mouvement aléatoire que votre tortue fait.